Bienvenue sur Mon identité en Christ, un espace où nous explorons ensemble la beauté de qui nous sommes à travers les yeux de notre Créateur. Je suis Harmonie et je suis tellement honorée de vous avoir ici. Vous savez quoi? Vous êtes une créature merveilleuse, façonnée avec intention et amour par le Dieu Tout-Puissant. Ce podcast est conçu pour vous rappeler que vous êtes précieux, aimé et doté d'un potentiel extraordinaire. À travers chaque épisode, nous allons plonger dans la parole de Dieu pour découvrir ensemble comment embrasser pleinement notre identité en Christ. Mon objectif est que semaine après semaine, vous soyez encouragés, transformés et équipés pour marcher dans votre pleine confiance et estime de vous-même. Non pas selon les standards du monde, mais bien sûr selon ceux de notre Créateur, de celui qui vous a créé. Alors préparez-vous, préparez votre cœur et votre esprit, car ce voyage se veut être spirituel et sera spirituel, et elle promet d'être profond, puissant et rempli de lumière divine. Ensemble, découvrons et célébrons qui nous sommes en Christ. Prenez place et laissez la vérité de Dieu illuminer votre vie. Alors, bienvenue chers tous, bienvenue à mes Hézères, mes ladies, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 00, mais c'est juste pour vous annoncer que désormais, nous aurons sur cette chaîne des podcasts qui seront partagés 3 fois par semaine. Alors, si vous êtes intéressé et vous voulez en savoir plus, améliorer votre relation personnelle avec votre Créateur, découvrir votre identité, avoir une confiance en vous, accomplir votre destinée, accomplir le propos pour lequel Dieu vous a créé, vous êtes au bon endroit. Ce podcast se veut être une introduction pour vous plonger dans ce que nous allons partager pendant tout le mois de décembre par rapport à notre identité en Christ, parce qu'il est super important que nous puissions comprendre qui nous sommes, comprendre le propos, ce pourquoi nous avons été créés. Si nous sommes là actuellement en train de finir l'année 2024 et que tu remarques que pendant cette année, les choses n'ont pas bougé plus que cela ne devait être. Tu n'as pas accompli les désirs, ce pourquoi tu voulais vraiment et tu t'es battu. 2025 est l'année réservée par le Seigneur pour te bénir. 2025 est l'année réservée par le Seigneur pour te propulser, pour te faire grandir, pour te faire croître. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de passer du temps, de s'imprégner dans sa présence pour comprendre et pouvoir puiser en lui toutes les ressources nécessaires. Alors, accrochez-vous, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes du podcast qui va être partagé. Ce podcast qui se veut être une introduction aura pour but de pouvoir t'encourager, partager avec toi quelques astuces pour ce temps, pour ces derniers mois que nous passons, pour ces quelques jours qui nous restent avant la fin de l'année 2024. Avec les temps qui courent dernièrement et avec la période de fête qui arrive et la fin d'année, aujourd'hui, je veux partager avec vous un message important pour vous aider à traverser ces moments et ces temps particuliers. Il y a eu beaucoup de choses pour ceux qui généralement se connectent souvent au réseau. Vous avez pu voir que cette année a été une année un peu tendancieuse, un peu difficile en émotion, avec beaucoup de nouvelles très négatives. Alors, nous vivons dans une époque où beaucoup de choses semblent troublantes, instables et même un peu bizarres. Et dans ces moments, il est plus crucial que jamais de demeurer sensible au spirituel et de faire grandir notre intimité avec Dieu. La Bible nous rappelle que notre connexion avec Dieu est notre ancre, notre source de force et de paix. Et ce que nous avons de plus précieux en ce moment, c'est cette relation intime et personnelle avec lui. Mais bien sûr, dans le tourbillon des responsabilités et des distractions, cela peut sembler très difficile. Alors aujourd'hui, je voudrais t'encourager à ne pas te culpabiliser. Mais il est important de te rappeler que Dieu connaît ton cœur. Il comprend tes luttes et il veut vraiment qu'au travers de tout cela, tu viennes à lui, que tu reviennes à lui. Il nous appelle avec amour à nous rapprocher de sa présence petit à petit. Il ne nous impose aucune pression excessive. Il n'est pas question de passer des heures en prière du jour au lendemain, mais de devenir
parfaite en gestion de temps. Ce qui compte, c'est d'entamer ce chemin vers une relation plus profonde et plus sincère avec Dieu en progressant tout doucement, un pas à la fois. De prendre comme nature, où que nous soyons, quoi que nous fassions, de demeurer dans une perpétuelle communication avec notre Père. La prière, c'est une communication. La prière, bien sûr, c'est aussi le fait de fermer sa porte, de se retirer et de prier. Mais étant donné que nous sommes dans une nouvelle marche, de faire croître, de faire grandir notre relation, et qu'il y a des propos, il y a des tâches et des occupations qui nous empêchent de pouvoir faire comme cela se doit, de pouvoir plus nous approcher comme cela se doit. Ne nous donnons pas la pression de commencer cela de façon radicale, mais bien sûr d'y aller pas à pas. Dans ce podcast, je te partage juste 2 astuces pour prioriser ton temps avec Dieu. La première astuce sera de t'organiser dans les petites choses et de commencer petit, mais de commencer. Ne le remets pas à demain, mais commence maintenant. Si on veut gérer notre temps pour Dieu, on peut essayer de consacrer un court moment chaque jour. Par exemple, il faut juste commencer avec 0 à 10 minutes, le matin ou le soir. Cela peut être en lisant un passage de la Bible, en méditant sur un verset ou simplement en restant silencieux dans la prière. Plutôt que de se mettre de grosses attentes, soyons réalistes et trouvons des moments dans notre journée qui peuvent être sanctifiés. Parfois, il nous suffit juste d'éteindre la télévision, de déposer notre téléphone et de mettre de côté un moment sur notre pause déjeuner pour prier et réfléchir. Petit à petit, ces moments deviendront des habitudes et c'est ainsi que nous grandirons. La deuxième astuce, comme je le disais tantôt, mettre de côté notre téléphone. Il s'agit de faire un sevrage des réseaux sociaux. Oui, cela peut sembler très radical, je le sais, mais quand je parle de sevrage, c'est toujours dans le terme de commencer petit. Nous passons souvent des heures et des heures sur notre téléphone à regarder des contenus qui nous distraient et nous fatiguent, alors que nous pourrions utiliser ce temps pour être en communion avec Dieu. Un moyen de commencer ce sevrage est de se fixer des limites, par exemple, en réduisant le temps passé sur les applications. Ou bien, on peut choisir de décider de désinstaller certaines applications pendant une période, le temps de rediriger notre attention vers Dieu. Ce temps libéré nous permet de retrouver de la paix et de la clarté d'esprit, ce qui pourrait faciliter notre écoute, l'écoute du Saint-Esprit. Dans ce podcast aujourd'hui, je voudrais conclure avec toi en te disant ne lâche pas. Ta vie et la réussite de ta vie, elle dépend pleinement de ta communion avec ton Créateur. Elle dépend de ta relation personnelle avec Dieu. Et Dieu a à cœur la réussite de notre vie. Et c'est la raison pour laquelle il mentionne dans sa parole qu'il a établi des plans et des projets pour nous donner un avenir et de l'espérance. Il est important pour nous de pouvoir nous approcher de lui pour connaître ses plans et ses projets de paix et non de malheur qu'il a préparés d'avance pour nous, depuis que nous étions dans le ventre de notre mère. Donc, aujourd'hui, je te chuchote à l'oreille que ton Créateur t'appelle. Ton Créateur t'attend. Il te désire. Il désire passer du temps avec toi. Il désire te tenir dans ses bras et te bercer. Pour finir, rappelez-vous que Dieu vous invite à lui chaque jour avec patience et amour. Aucun de nous n'est parfait et il le sait. Mais à chaque fois que nous faisons l'effort de lui consacrer du temps, même dans les petites choses, nous lui donnons la chance de se révéler davantage dans notre vie. Soyons donc sensibles à sa présence, organisons notre temps et faisons grandir notre intimité avec Dieu, dans la simplicité, mais surtout dans la constance. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, le chemin vers Dieu commence avec un simple pas dans sa direction. Alors, si cette petite introduction t'a plu aujourd'hui, si cela t'a parlé, t'a convaincu, partage-le à une personne, partage-le à un frère, à une sœur qui a de la difficulté à faire décoller sa vie de prière, qui a de la difficulté à passer du temps dans la présence de Dieu. Abonne-toi à cette page parce que
Je ferai des vidéos de temps en temps pour parler d'autres sujets, mais les sujets qui concernent notre vie spirituelle, je les ferai plus souvent en mode podcast pour pouvoir nous aider à avoir une attention plus présente, une écoute plus attentive. Alors ce premier podcast, cette série sera basée sur notre identité en Christ et nous aurons plusieurs sous-thèmes à aborder. Alors pour ne manquer rien de ces thèmes, abonne-toi, partage cette vidéo, active la cloche de notification sur la chaîne et on se retrouve très prochainement pour un autre podcast. Soyez bénis.